Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. La semaine passée, vous avez fait des questions en préparation pour le chapitre 11. Hier, vous avez fait une révision de questions que vous aurez explorées en septième année. Et alors aujourd'hui, nous sommes prêts à commencer notre exploration des cylindres. Donc, le nom de la leçon, explorer les cylindres. Alors, lisons une petite description ici. La face courbe d'un cylindre a une hauteur et une largeur. Quand la face courbe est déroulée en un rectangle, la hauteur du cylindre devient la longueur du rectangle. Alors, je vais essayer de vous montrer ici. J'ai pris de la cuisine, une canette de soupe. Ici, vous pouvez voir que c'est bien un cylindre. Il a un dessus, une base ici et voici la face courbe qui va autour. Je vais vous montrer dans un instant comment cela est un rectangle. Alors, ce que j'ai créé, vous pouvez voir, j'ai pris une pause ici. J'ai créé une nouvelle étiquette qui enveloppe la canette ici. Et c'est la surface courbe et qui est exactement de la bonne taille. Vous pouvez voir ici où ça se rejoint. Quand on enlève cela et on fait le développement de cette face de la canette, vous pouvez voir très bien que c'est un rectangle. Okay? Et ce qu'on nous dit dans cette description-là, c'est que la face courbe du cylindre a une hauteur et la hauteur sera cette partie-là ou bien sur la canette, c'est cette partie-là, ça c'est la hauteur, et la largeur sur la canette, c'est en effet la face ici qui va autour. Sur le développement, on voit la largeur ici. OK? Alors, j'espère que cela rend un peu plus clair ce qu'on dit ici. Alors, voilà un autre dessin, un diagramme, où on peut voir la largeur, okay, qui est le tour là, et la hauteur. Et quand on fait le développement ici, on a la hauteur ou la longueur ici, puis la largeur qui est en effet la circonférence. Alors voilà le vocabulaire dont on a besoin pour les cylindres. Alors nous allons regarder ensemble maintenant un exemple. Oui. Alors je vais glisser la feuille et comme ça, on peut voir la plupart de ce que j'essaie de vous montrer. Et voilà. Alors, dans cet exemple, la base d'un cylindre mesure 10 cm de diamètre et 31,4 cm de circonférence. Le cylindre a une hauteur de 22 cm. Alors, on va se servir de ces mesures-là, ces dimensions, pour inscrire les mesures manquantes dans le diagramme ci-dessous. Donc, commençons avec le 10 cm de diamètre. Alors, la base, voici la base, voici son diamètre. Alors ici, j'inscris 10 pour 10 cm de diamètre. La prochaine mesure, 31,4 cm de circonférence. Alors, la circonférence, c'est ceci, mais où est-ce qu'on le voit? Ben voilà, ici, la circonférence. 31,4 cm. Et l'autre place où on mesure la circonférence, c'est ici, la largeur de notre étiquette ici, 31,4. Parce que si cela doit entourer le cercle, il doit avoir la même mesure que la circonférence de la base ou bien du dessus. L'autre dimension qu'on nous donne, c'est la hauteur de 22 cm. Donc, voici ici la hauteur de notre cylindre, 22 cm. Et il nous reste une mesure ici. Et on cherche le rayon. Alors, on nous a donné le diamètre de 10 cm. On sait que le rayon, c'est la moitié. 10 divisé par 2, ça nous donne 5 cm. Okay? Alors voilà un peu une révision des cylindres et de comment on peut s'occuper des mesures de leurs dimensions. OK, ensuite, la deuxième partie de la leçon aujourd'hui, on va regarder comment calculer l'aire de la surface d'un cylindre. Et vous allez voir comme c'est similaire à ce que vous avez fait
autrefois. Alors, l'air total de la surface du cylindre est composé de l'air du dessus et de la base, ce sont les deux cercles congrus, et aussi de l'air de la face courbe, c'est-à-dire le rectangle dont la largeur correspond à la circonférence des deux cercles. Alors, regardons ici où j'ai une illustration pour montrer le développement ici. Alors, vous pouvez imaginer le rectangle, c'est la face courbe du cylindre. Voilà la base, voilà le dessus. Et on peut voir en regardant, ces deux-là sont congrus, c'est-à-dire ce sont des cercles identiques. Alors, que pouvons-nous faire avec cela pour nous aider à trouver l'air de la surface du cylindre? Alors, la formule pour calculer l'air de la surface d'un cylindre sera l'air de la surface, ici, l'air total sera l'air du dessus et de la base, donc 2 fois l'air de ce cercle-là, plus l'air de la face courbe. Alors, nous allons développer ici 2 fois l'air du cercle, plus circonférence de la base fois la hauteur, ce qui est égal, pardon, on devrait avoir une parenthèse là, à 2 fois, puis l'aire d'un cercle, on sait très bien que c'est pi fois rayon au carré, 2 fois parce qu'on a 2 cercles, plus la circonférence de la base fois la hauteur. Alors, circonférence, c'est pi fois diamètre fois la hauteur. Alors, nous utilisons les formules que nous avons apprises pendant le chapitre 5 pour nous aider ici. Alors, faisons un exemple ensemble ici. Je vais vous montrer le cylindre pour commencer. Je glisse un petit peu le papier pour qu'on puisse voir. Alors, par exemple, voilà un cylindre. Son diamètre mesure 14 cm. Parfois, dans les questions, il faut faire attention. Parfois, on nous donne le diamètre. Autrefois, c'est le rayon. Donc, il faut savoir ce qu'on nous donne et comment manipuler cela. Et la hauteur du cylindre, cette fois, c'est de 16 cm. Même si le cylindre est sur son côté ici, on appelle cette mesure-là sa hauteur. Alors, puisqu'on sait qu'on a besoin non seulement du diamètre, mais aussi du rayon pour notre formule, la première étape, c'est de calculer le rayon. Rayon égale diamètre divisé par 2, donc 14 cm divisé par 2 qui est égal 7 cm. Donc maintenant, nous connaissons toutes les dimensions. On a le rayon, le diamètre et la hauteur. Donc, continuons. Comme d'habitude, on commence par la formule et c'est la formule que nous avons développée ici. Alors, l'air égale 2 fois l'air du cercle, donc pi fois rayon au carré, notez bien entre parenthèses, plus, et ça c'est l'air de la surface courbe, pi fois diamètre fois hauteur. Alors, deuxième étape, nous faisons nos substitutions. Encore une fois, cette unité, on va utiliser 3.14 à la place de pi. S'il vous plaît, ne vous servez pas de la touche pi sur la calculatrice. On se sert de 3.14. Alors, voilà. Ouvre parenthèse, 2 fois pi, 3.14, fois 7 cm à la puissance de 2, ferme parenthèse, plus, ouvre les parenthèses, à la place de pi, 3.14 fois 14 cm le diamètre fois 16 cm la hauteur. Alors, la première priorité, nous suivons PEDMAS ici. Notre première priorité, c'est l'exposant. Alors, 7 fois 7, nous savons que c'est 49. Donc, ouvre parenthèse, 2 fois 3.14 fois 49 cm², notez bien, le 2 est ici. Maintenant, nous parlons de centimètres carrés, plus 3.14 fois 14 cm fois 16 cm. Il ne nous reste que des multiplications à faire. Bien sûr, on se sert de sa calculatrice pour faire des multiplications. Alors, 2 fois 3.14 fois 49 cm², ça nous donne 307,72 cm². Et 3.14 fois 14 fois 16, ça nous donne 703,36 cm². Et quand on trouve la somme de ces deux quantités-là, cela nous donne 1011,08 cm².
Notez bien comment j'ai organisé ma solution. J'ai montré premièrement comment je suis arrivée au rayon. Je commence par la formule. Je fais mes substitutions à la place des variables et puis suivant PEDMAS, je résous la question étape par étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelle est la tâche? Oui, voyons. Alors, le devoir, essaie les questions suivantes sur du papier ligné ou quadrillé. Assure-toi de suivre le bon format comme dans l'exemple ci-dessous, c'est-à-dire l'exemple que nous venons de faire ensemble. Tu commences par la formule, fais tes substitutions et n'oublie pas les unités. C'est très important de les montrer à chaque étape. Fais tes calculs, suis les règles de PEDMAS. Utilise ta calculatrice. Arrondis ta réponse seulement si les instructions te le demandent. Si ça ne dit pas arrondi, n'arrondis pas. Et une dernière chose, n'oubliez pas que pi, on se sert de 3.14, pas la touche sur la calculette. Voici les questions à faire, page 376, 377, questions 5, 7, 9, 10 et 12. Bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Bonne chance les amis, bonne journée. Bye bye!